New York te dit « fais plus d'argent », San Francisco invente l'avenir, Cambridge ou Boston soit plus intelligent, Los Angeles devient célèbre et Paris soit stylé. C'est la théorie fascinante qu'a développée Paul Graham, un essayiste et fondateur d'Y Combinator, une entreprise internationale de financement précoce des startups qui existe depuis mars 2005. Cette semaine, c'est la Fashion Week, la journée internationale du podcast, du sourire et de la non-violence. 3 univers très différents et pourtant reliés par une même idée. Oser s'exprimer sans violence, mais avec authenticité et affirmation. Prendre sa place, poser sa voix, que ce soit par les vêtements qu'on porte, la voix qu'on choisit de faire entendre, ou la manière dont on se présente au monde, c'est toujours une question de choix, mais surtout de liberté, de bien-être avec soi-même et de connaissance de soi avant tout. Bienvenue dans Escale, le podcast où chaque pause, chaque détour, chaque bifurcation devient l'occasion de repenser ton voyage. Qu'il soit intérieur ou extérieur, ton chemin de vie est unique, tout comme ton itinéraire de voyage ou ta manière d'être. Ici, je parle de mouvement, mais aussi de ralentir pour trouver le chemin qui te ressemble le plus. Si tu as besoin d'être accompagné, d'avoir des conseils, que tu te sens un peu perdu, un peu down, que tu aimes le mouvement, mais aussi le voyage et que tu as quand même envie de t'accomplir personnellement, abonne-toi vite pour ne manquer aucun contenu et ne plus jamais te sentir seul. Cette safe place est pour toi. Et maintenant que c'est dit, on passe à la suite de l'épisode. J'ai remarqué que dans nos sociétés, il y a 1000 codes implicites. La mode dicte les tendances, le travail impose une certaine posture, et même notre manière de parler indique d'où l'on vient. Résultat, beaucoup se brident, mettent un masque, ou se camouflent derrière un rôle qu'ils croient devoir jouer. En bref, on n'est jamais tout à fait soi-même, et ça peut tenir hyper longtemps, ou du moins un certain temps, avant que notre cri intérieur se manifeste. Ou pour les plus résistants, ceux qui ont intégré un formatage très ancré, n'explose du jour au lendemain. Car oui, ton histoire dépend de là où tu es né, de ceux qui t'ont entouré, le quartier dans lequel tu as grandi, ou même les modèles que tu as pu avoir. Aujourd'hui, ça s'étend un peu plus loin et les codes implicites prennent une force d'autant plus grande avec les réseaux sociaux. Les dress codes professionnels sont remplacés par des codes visuels en ligne ou des look of the day. Quand on copie les looks les uns des autres sur TikTok ou Instagram, on reproduit le même discours sur LinkedIn ou sur les autres plateformes de prise de parole. Et tout ça ajoute une touche supplémentaire d'autocontrôle. Je ne suis plus moi, mais je maîtrise mon image, mon discours, la façon dont j'ai envie d'être vu, perçu, compris. Ce qui, dans l'absolu, est bien jusqu'au jour où tu te rends compte que tu ne sais plus qui tu es. Parce que je crois qu'on le vit aussi, même de façon plus intime. Chaque ville où l'on passe, chaque langue que l'on parle s'imprègne en nous, selon le lieu où l'on se trouve, la langue que l'on parle et l'atmosphère qui nous entoure. On s'adapte à une vibe, à des codes, à une énergie qui nous transforme de l'intérieur. Dès qu'on s'y émerge vraiment. À Paris, on n'a pas la même allure qu'à Lisbonne. À New York, on n'a pas la même voix qu'à Rome. À Bali, on dépense pas comme à Singapour. Et je pourrais citer en opposition encore beaucoup de villes où l'on sent que sans dire un mot, une transformation s'opère en nous immédiatement. C'est ainsi qu'on peut dire aussi que trouver sa place, c'est localiser son monde. Celui qui nous ressemble vraiment et où l'on se sentira comme un poisson dans l'eau. Pendant longtemps, je pensais qu'il fallait rentrer dans un moule pour être accepté. Bien parler, bien m'habiller, ne pas dépasser, ne pas parler trop fort, adopter les codes silencieux que je voyais autour de moi. Comme si ma voix, mon style ou mon expression devait correspondre à un code invisible que tout le monde connaissait, sauf moi. Et puis un jour, j'ai eu une révélation. J'ai compris qu'à force de faire taire des parties en moi, pour plaire ou pour au moins ne pas déplaire, j'étais en train de m'effacer. Pour cet épisode, j'ai d'ailleurs découvert les travaux d'Erving Goffman, un sociologue qui expliquait déjà que la vie sociale ressemble à une pièce de théâtre où chacun joue un rôle avec des costumes, des postures et des masques adaptés au contexte. Il a d'ailleurs développé le sujet en 2 tomes, le premier qui s'appelait La présentation de soi et le deuxième Mise en scène de la vie quotidienne. Ce qui me fait d'ailleurs penser à un épisode hyper drôle, je sais pas si t'auras la ref, j'essaierai de la mettre, de la série Malcolm, où la famille se rend au Burning Man et où chaque action du père est observée, amplifiée et appréciée par des gens qui pensent que c'est un happening ou une mise en scène artistique. Il réussit à rendre superbement le truc. Cette œuvre est aussi dérangeante que distrayante. Quoi? Qu'est-ce que vous regardez? Vous n'avez jamais vu quelqu'un balayer sa fausse pelouse avec un balai-brosse en plastique? Oui, bravo! Bon, ça suffit, j'en ai plus qu'assez! Dégagez, bande de dégénérés! Pas vrai! Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous? Aujourd'hui, personne n'a plus le moindre respect pour ce qui appartient aux autres!
Vous aurez largement le temps d'y réfléchir avant que ce frisbee revoie la lumière du jour. Et ce phénomène a toujours existé, c'est une chose, mais aujourd'hui à l'ère du numérique, ce qui est intéressant c'est que ce théâtre social devient d'autant plus complexe puisqu'on jongle en permanence entre plusieurs scènes avec différents personnages, avec des mêmes personnages présents sur différentes plateformes. Je pense que ça t'est déjà arrivé d'avoir plusieurs discussions avec la même personne, mais selon la plateforme, un sujet différent et de devoir jongler entre ta discussion sur Instagram, sur WhatsApp, sur peut-être Snapchat, j'utilise pas mais c'est possible, et de devoir adopter justement un contexte différent et un discours différent parce que le sujet n'est pas le même, parce que la plateforme diffère la manière dont tu vas parler. C'est assez perturbant comme truc. Mais je pense que ça arrive beaucoup, mais c'est marrant de le remarquer. Bon, j'ai dit tout ça, j'ai relevé le problème et tout ça, mais l'idée c'est d'apporter aussi une solution, t'accompagner dans ton quotidien. Donc pour te donner un conseil concret, essaye d'identifier les moments où tu joues un rôle qui ne te correspond plus. Pour ça, tu peux noter dans un carnet ou sur ton téléphone les situations dans lesquelles il y a une tension entre ce que tu fais et ce que tu aimerais réellement exprimer. Comme je l'ai dit au début, s'adapter c'est aussi une force. Le pouvoir d'être un caméléon, de te fondre dans n'importe quel environnement, de t'adapter partout, et donc de survivre aussi partout. Mais ça peut surtout être un piège. Dans certaines villes, on endosse presque un costume par réflexe, plus sophistiqué, plus extraverti ou plus discret. Alors le style devient uniforme, la voix se fait timide et le sourire forcé. Et le problème, c'est qu'à trop vouloir coller à ce qu'on attend de nous, on finit par perdre de vue ce qui nous fait vibrer. On ne sait plus si c'est une adaptation de soi ou un masque derrière lequel on se cache. Et donc de là découle une question qui serait intéressante de te poser. Quel masque te sens-tu obligé de porter dans ta ville ? Et c'est là qu'intervient la notion d'uniformité culturelle. Dans la mode, par exemple, on croit avoir le choix. Mais selon le sociologue Gilles Lipovetsky, qui a notamment écrit L'Empire de l'éphémère, la mode repose sur un paradoxe. Elle promet la singularité tout en imposant une forme d'uniformité. Tout le monde finit par porter les mêmes vêtements, les mêmes coupes, les mêmes couleurs, les mêmes bottes, les mêmes sacs, les mêmes chaussures. Parfois décalés dans le temps, parfois absolument au même moment. Et c'est comme ça qu'on finit par tous se ressembler. J'ai découvert qu'on pouvait aussi faire un parallèle avec la voix, car certaines études sociolinguistiques montrent qu'on adapte inconsciemment notre accent ou notre vocabulaire pour s'adapter à un groupe. C'est un mécanisme naturel qu'on appelle phénomène d'accommodation linguistique. En gros, ça veut dire que si t'es entouré souvent par certaines personnes, tu peux reprendre leur tic de langage, parfois leur accent, leur manière d'amener les choses, leur réflexion, ça peut aller hyper loin. C'est pour ça qu'un groupe d'amis finit par parler un peu de la même manière. Qu'en couple, les gens finissent parfois par se ressembler dans leur manière, j'ai déjà remarqué sur des couples que je connais, leur manière de s'exprimer, où on retrouve l'autre personne dans des expressions, dans une forme d'humour, sans que cette personne soit là physiquement, mais ça va être la personne qui est en couple avec. Le problème, c'est que ça peut créer une dissonance si on sent qu'on n'est pas entendu tel qu'on est. Donc on s'adapte, puis finalement, on a l'impression de devenir invisible. Donc mon conseil pratique pour ce point-là, c'est d'oser tester. Par exemple, porter un vêtement qui représente vraiment qui tu es, et pas uniquement celui qui représente le groupe auquel tu appartiens. Et ensuite, tu peux observer ce que ça change dans ton ressenti et dans tes interactions. Est-ce que tu te sens à l'aise ? Est-ce que tu remarques des regards bizarres ? Est-ce que tu te sens jugé ? Parce que souvent, la peur des déplaire est plus forte que la réalité et le jugement des autres. Mais surtout, dans le fond, même si tu déplais, qu'est-ce que tu t'en fous, j'ai envie de te dire. Est-ce que t'as jamais envié quelqu'un qui a osé être soi alors qu'il ou elle était gênante, qui riait plus fort dans un endroit où on chuchotait ? Ça peut aussi déranger, mais je pense qu'il y a une espèce de forme de fascination dans les gens gênants, enfin, dans les gens qu'on dit gênants. Ceux qui vont s'habiller ultra colorés dans un univers où tout le monde est dark ou corporate. Ceux qui osent garder leur accent provincial dans un univers hyper urbain et parfois assez snob. C'est des petits gestes comme ça qui révèlent si tu tends plus vers une adaptabilité à ton environnement ou si tu arrives plus à être fidèle à toi-même. J'ai surtout compris qu'oser sa voix, son style, ce n'est pas qu'une question d'excentricité, mais d'honnêteté et surtout de gain d'énergie. S'habiller comme on a envie, parler avec ses propres mots, exprimer sa singularité, c'est des petits actes de liberté qui te permettent de lâcher prise. Et quand tu lâches prise, t'es apaisé, c'est une chose, tu gagnes du temps et t'es serein. T'es pas en train de te dire qu'est-ce qu'on va penser de moi, non je me retiens, je vais faire semblant d'être quelqu'un d'autre, je vais mettre ça parce que là dans cet environnement, t'es en mode je m'en fous. Je
je m'en fous, je fais ce que je veux, je me sens bien, et peu importe ce que vous pensez. Et ça n'a rien d'agressif d'agir comme ça. Au contraire, justement, ça calme la violence qui potentiellement peut être en nous à cause d'une frustration à ne pas pouvoir être nous. Parce que si on lâche prise et qu'on ose être comme on a envie d'être, on n'est plus en train de se battre contre soi-même. On n'est plus en train d'en vouloir au monde de devoir se brider pour exister, pour ne pas être rejeté ou exclu. On peut simplement se contenter d'être. Par exemple, la psychologue Brené Brown parle de vulnérabilité comme un acte de courage. Être soi-même, c'est accepter de se montrer sans protection. Et c'est paradoxalement là que réside notre force. Donc pour oser être soi, lâcher prise et gagner en énergie, j'ai un petit conseil. Tu peux pratiquer l'audit personnel. Qu'est-ce que c'est l'audit personnel? Une fois par semaine, tu notes un moment où tu as ressenti de la légèreté parce que tu étais toi-même. C'est pas obligé d'être quelque chose de grandiose, même dans un détail, ça marche aussi. Et en parallèle, un moment où tu t'es senti bridé, mal à l'aise, où tu avais envie de pas être là finalement. Et si tu le fais sur le long terme, petit à petit, ça va te permettre de dessiner une sorte de carte de là où tu te sens bien, donc là où tu gagnes de l'énergie, et là où tu sens que ça te draine, là où tu perds de l'énergie, où tu te sens pas bien, potentiellement que tu déprimes et que tu n'arrives plus à avancer. Donc si je devais faire une métaphore un petit peu poétique, je dirais que retrouver sa voix et son style, c'est comme accorder un instrument. Quand tu es désaccordé, tu peux fonctionner, tu peux jouer, mais la musique sonne faux. Quand au contraire t'es accordé, donc je dirais pour l'image alignée, même une seule note suffit à toucher juste et à envoyer des bonnes ondes qui font du bien. En conclusion, la créativité n'est pas là pour nous mettre dans une case, mais pour nous en libérer. Le vrai style, la vraie voix, c'est celle qui dit « voilà ce que je suis ». Et ça suffit. Ta voix, ton style, ta manière d'être ne sont pas des simples détails superficiels. C'est des extensions de ton identité. Donc tu te dois pour toi-même de les exprimer sans masque pour être finalement véritablement libre. C'est finalement pas plus grandiose que ça, c'est assez simple. Pas besoin d'être trop extravagant, d'en faire trop. Même quelqu'un de calme, mais qui est profondément calme, enverra déjà un signal hyper puissant au monde. Donc pas besoin de gâcher son énergie dans une rébellion contre les autres, comme si les autres étaient les méchants de l'histoire. C'est juste une réconciliation avec soi. Chaque fois que tu choisis un vêtement dans lequel tu te sens bien, chaque fois que tu oses t'exprimer de la manière dont tu veux t'exprimer, ou chaque fois où tu assumes ta singularité sans avoir honte, sans te cacher, sans créer un mur entre toi et les autres, c'est comme si tu regagnais une part de ton énergie et que en plus tu redonnais aux autres la permission de faire pareil. C'est ce qu'on appelle quelque part du win-win. Donc je vais te laisser avec une dernière question. Et si tu pouvais enlever un masque dès aujourd'hui, qu'il soit vestimentaire, social ou même vocal, lequel ça serait ? En cette période de Fashion Week, j'espère que cet épisode t'a plu, t'a parlé. N'hésite pas à le partager à une personne qui a besoin d'entendre qu'elle a le droit d'être elle-même sans s'excuser. Je t'invite encore une fois à t'abonner, à regarder les épisodes précédents si tu me découvres qu'aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu, que tu l'écoutes sur les plateformes de podcast comme Spotify ou Apple Podcast ou que tu le regardes directement sur YouTube. Si ça te plaît, lâche un petit like, c'est nécessaire pour se développer. N'hésite pas à me faire des commentaires, des retours, je répondrai à tout. Et moi je te dis à la semaine prochaine et bye!